Le baccalauréat STL, Sciences et technologies de laboratoire, conduit à des études supérieures d'excellence. Voyons au travers des témoignages d'Hélène, Gwenaëlle, Laurine et Benoît 4 exemples de belles réussites. Quel a été votre parcours de formation après le baccalauréat STL? Donc j'ai commencé par faire un BTS biotechnologie, donc je suis partie à Bordeaux pour faire le BTS en 2 ans. Ensuite, je suis remontée sur Paris et j'ai fait une licence professionnelle de génomique à l'École nationale de physique, chimie et biologie. Et après ça, j'ai repris un master de génétique à l'université Paris Diderot. Après ça, j'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'ingénieure d'études au centre de recherche cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et j'ai eu la chance pendant cette année d'ingénieur de découvrir le gène que mon superviseur cherchait depuis 13 ans. Et donc, à la suite de découverte de ces mutations, j'ai réalisé un doctorat en 3 ans en génétique cardiovasculaire que j'ai validé en 2014 à la suite de 3 ans de doctorat au laboratoire. J'ai déménagé ensuite à Londres. À Londres, j'ai fait un postdoc, donc une expérience postdoctorale de 3 ans dans un laboratoire de recherche. Donc après le bac STL, je suis partie en prépa à Mulhouse. C'est une prépa que pour les STL, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un nouveau rythme de vie, c'était loin de chez moi. Donc après une première année en prépa, je suis partie à l'IUT de Rouen faire un DUT chimie que j'ai obtenu cette année, l'année dernière, l'année 2020. Et maintenant, je suis en licence pro chimie analytique à l'IUT de Rouen en alternance. Alors, après mon baccalauréat STL, j'ai fait du coup le BTS Bioanalyse et Contrôle. Alors après, je me suis orientée vers une licence biologie-biochimie qui est située à l'université de Nantes, avec une option biologie cellulaire et physiologie animale. Ensuite, je me suis orientée sur le master 2, donc, qui était spécialisé en cosmétique. C'était le master développement et contrôle des produits de santé. Donc après le baccalauréat STL, donc j'ai été dans une classe préparatoire technologie physique chimie qui s'appelle classe prépa TPC. Donc j'ai fait mes 2 années là-bas, j'ai préparé le concours commun polytechnique et ensuite j'ai passé ce concours. Le résultat était bon, j'ai fini premier de France et ensuite j'ai intégré l'école d'ingénieur Caen en majeure chimie. Donc c'est une école d'ingénieur un peu généraliste puisqu'on a plusieurs filières qui vont de la chimie à l'électronique en passant par l'informatique. Et moi j'ai pris la majeure chimie. En 2e année, je me suis spécialisé en majeure chimie organique. Et enfin en 3e année, je me suis spécialisé en génie des procédés et procédés catalytiques et pétrochimie. Et quelle est votre activité aujourd'hui? Maintenant, je travaille pour Cancer Research UK, qui est la plus grande association caritative indépendante de lutte contre le cancer du monde. Donc, on emploie environ 2000 personnes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la partie essais cliniques. Donc, je suis en charge de l'évaluation de demandes de financement pour des essais cliniques sur le cancer. Donc, je suis dans l'entreprise Alpa Chimie Alimentaire à Rouen. Je mets en place une nouvelle méthode sur de la RMN basse résolution. Et donc maintenant, je fais essentiellement ça et de la qualité et de la métrologie également. J'étais donc en stage chez Chanel, dans le service microbiologie, et j'ai ensuite pu effectuer différents CDD par la suite chez Chanel. Alors chez Clarin, j'étais dans le laboratoire de maquillage et solaire. Je m'occupais principalement de tous les développements maquillage. Alors aujourd'hui, je travaille dans l'entreprise Val de Farm, donc qui est une des entreprises, enfin une des filiales pardon, du groupe Fareva. Mon travail, je suis ingénieur transfert industriel, donc mon boulot, c'est de faire en sorte que ce qui se passe dans un ballon de R&D, donc qui peut être jusqu'à 10 litres, on puisse le réaliser dans des réacteurs qui font de 2500 à 10 000 litres. Et que retenez-vous de vos années de formation en section STL? Ça m'a apporté énormément de rigueur, de savoir-faire,
Je me souviens qu'on a eu un enseignement extrêmement poussé et approfondi, tant au niveau pratique, c'est sûr que les heures pratiques prenaient beaucoup de place, mais le niveau théorique, j'ai trouvé ça très bon aussi, et ça m'a aussi permis, moi, de découvrir ce que j'aimais le plus, et ça m'a permis de découvrir que ma passion, c'était la biologie humaine, en fait. Donc c'est sûr que j'ai dû continuer par faire des enseignements un peu plus généraux, biotechnologie, génomique et tout ça. Mais à la fin, j'étais sûre que ce que je voulais faire plus tard, c'était travailler sur l'homme en fait. Rechercher vraiment le côté scientifique, faire des manipulations, aussi bien apprendre la théorie, mais après mettre en place la théorie qu'on apprend. Et en fait, le bac STL permet vraiment de mettre en place la théorie et de voir les choses visuellement au lieu de nous l'apprendre par cœur. Donc je pense que ça, c'est un bon point pour le STL et c'est vraiment le fait qu'il y ait une dizaine d'heures de TP par semaine, c'est vraiment essentiel à la formation. Alors, ce que je retiens du baccalauréat STL, c'est que c'était vraiment une formation poussée. Il y avait beaucoup de laboratoires, beaucoup de technicité. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé le baccalauréat STL. La STL, ça m'a apporté beaucoup de pratique, énormément de pratique en fait. Et c'est quelque chose qui est très important par rapport au S qu'on rencontrera après en école d'ingénieur. C'est quelque chose qui, du coup, nous donne un aspect terrain qui leur manque, je trouve, et qui, du coup, nous donne une valeur ajoutée, notamment dans tout ce qui va être manipulation. Donc, en comprenant exactement comment on manipule les choses, les règles de sécurité quand on va manipuler toutes ces choses-là, on est plus à même de les appliquer à plus grande échelle.